L'arthrose du genou est une pathologie fréquente dans la population puisque près de 60 à 80 000 prothèses de genoux sont posées chaque année. Lorsque l'usure d'une articulation est très évoluée, nous pouvons remplacer ces articulations en mettant des prothèses de genoux. Nous opérons des patients qui sont porteurs de l'arthrose. L'arthrose, c'est l'usure du cartilage. Le principe technique de cette opération, c'est donc de remplacer l'articulation par du métal et du plastique. Nous effectuons des coupes osseuses au niveau du tibia et au niveau du fémur avec des mesures qui sont faites pendant l'intervention afin d'adapter l'os à la prothèse que nous allons mettre. Nous faisons des prothèses qui sont adaptées à la taille de chaque patient. Nous avons évolué également sur nos techniques de chirurgie où l'incision qui était avant assez volumineuse, on a basculé maintenant sur des techniques mini-invasives, où au lieu de traverser le tendon rotulien que nous opérions, nous passons sur des techniques en mid ou en subvastus, c'est-à-dire nous passons à l'intérieur ou sous le muscle pour avoir une récupération fonctionnelle qui sera plus rapide. Ces techniques de récupération rapide permettent aux patients d'avoir tout d'abord moins de douleur en post-opératoire. Dès la salle de réveil, nous commençons à les mobiliser, nous commençons à leur faire fléchir l'articulation. Le soir ou le lendemain de l'intervention, ils sont pris en charge par le kiné qui va les mettre debout, qui va commencer à faire plier le genou et qui va alors, dès le lendemain ou dès le soir même, commencer à leur redonner un peu d'autonomie. Cette intervention peut se faire sous diverses modalités. Tout d'abord, on peut le faire sous anesthésie générale, mais nous préférons actuellement des anesthésies que l'on appelle loco-régionales, où l'anesthésiste va piquer les nerfs autour de l'articulation et autour de la cuisse pour calmer la douleur en péropératoire et surtout en post-opératoire. Pendant l'intervention, le chirurgien injecte des produits d'anesthésie tout autour de l'articulation, tout autour de l'incision qui a été créée, afin de calmer la douleur de façon plus prolongée et qu'il n'y ait pas de rebond douloureux dans les suites opératoires. La durée de cette intervention est de l'ordre d'une heure, entre 1 heure et 1 heure et demie selon les cas, selon la complexité de l'intervention, selon le patient lui-même également. La durée d'hospitalisation est de l'ordre de 2 à 5 jours en fonction des douleurs du patient et de son autonomie et de sa faculté à récupérer. Tous les patients sont différents. Au bout de ce délai, il y a 2 possibilités. Soit le patient est hospitalisé en centre de rééducation, soit il peut retourner à son domicile et effectuera sa rééducation avec un kiné tout proche de chez lui. La durée de convalescence est de l'ordre de 1 à 3 mois, là aussi en fonction de chaque patient. Le but de cette convalescence est tout d'abord de récupérer de la mobilité articulaire, de récupérer de la fonction, du volume et de l'efficacité musculaire pour retrouver une autonomie après cette intervention. La reprise du travail peut se faire entre 1 mois et demi et 3 mois en fonction des patients et en fonction de chaque activité. La reprise du sport, certains sports comme le vélo peuvent se reprendre au bout de 1 mois, 1 mois et demi. Certains sports un peu plus intenses comme le tennis ou la course à pied sont plutôt à préconiser vers le 6e mois. La durée de vie d'une prothèse de genou est variable selon le poids du patient, selon la fonction que l'on en fait. Globalement, on peut dire qu'une prothèse de genou dure de 15 à 18 ans. Ce que l'on peut conseiller à nos patients, c'est que dès lors que le traitement médical n'est plus efficace, que les infiltrations ne calment plus la douleur, que le périmètre de marche commence à se limiter de façon importante, que la fonction diminue, de ne pas trop attendre, une fois que le genou est vraiment abîmé, de ne pas trop attendre avant de se faire opérer, parce que dès lors on a une fonte musculaire qui entraînera une récupération qui sera un peu plus longue derrière, que les douleurs risquent d'être un peu plus intenses après l'intervention, et que dès lors que la décision est prise en accord avec le patient, le médecin traitant et le chirurgien, il est l'heure, je crois, d'aller se faire opérer.